La justice vient de frapper fort. 6 individus qui, à l'occasion d'une manifestation non déclarée, ont bravé l'interdit à Romans-sur-Isère, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Leur crime, crier leur colère, mais surtout se faire les interprètes de la colère de tout un peuple. Il s'agit là du plus grand crime que l'on puisse commettre. Se révolter contre ses oppresseurs, avec comme seules armes son cœur, son âme. Une tyrannie s'impose désormais à nous, celle de la pensée mortifère, génocidaire d'un peuple. Nous en connaissons les artisans. Le politique, les saltimbanques du spectacle et des médias, les intellectuels illuminés d'idéologie wokiste. Dans une parfaite collusion, ils s'emploient à briser la raison, le bon sens, nos cris, nos vies, tout ce qui nous a fait, tout ce qui avait fait que la France était un exemple universel d'intelligence, de raffinement, de savoir-vivre, tant elle rayonnait du plus humble au plus prestigieux de ses enfants. Depuis trop longtemps, les Français sont bâillonnés, blessés, outragés, violentés, assassinés, sans qu'aucune des élites qui se sont accaparées du pouvoir ne réagissent, empêtrées dans leur certitude de palais. Cette fois, avec l'assassinat de Thomas, la coupe est pleine. Ils ne pourront pas nous faire taire. Ils vont se montrer impitoyables car ils sont à l'agonie. Il y a 2 jours, le procureur de la République se déplaçait dans la cité d'où sont originaires les agresseurs, apportant ainsi une garantie de compassion de la part de la justice. Une démarche inédite. La police, aux ordres, interpelle 20 individus venus clamer leur colère, mais ne réagit absolument pas quand une quarantaine de vociférants issus de la cité déambulent dans le centre-ville. Romans-sur-Isère devient le symbole du réveil des Français. Crépole, une stèle à la gloire d'une France qui n'en peut plus, car l'un de ses enfants est mort, mort de l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. La France mérite mieux que cette pathétique minute de silence, de rattrapage qui va être observée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le politique s'enfonce ainsi dans la pitrerie, alors que pour la mort de Naël, l'unanimité de la classe politique, dans un même élan compassionnel quasi immédiat, s'était recueillie tout en envoyant dans les geôles de la République un de ses serviteurs, le policier intervenant. La panique envahit les ministères. La panique envahit les rédactions de tous les médias subventionnés. La panique envahit tous ceux qui, depuis des décennies, bernent les Français. Cette fois, une marche blanche ne suffira pas. Les Français vont redevenir ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, une nation.